Bonjour, c'est Cécile encore. On est le 23 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen, et soyons remplis de sa joie. En ce jour, bien ensoleillé du côté où je me trouve, amen, et on bénit le Seigneur pour cela, pour ses grâces. Alors aujourd'hui, je viens parler des enfants de la femme qui seront sauvés. Amen. Alors hier, le 22, le Seigneur m'a donné un nombre, le 2800, amen, dans la concordance grecque. Alors je ne l'ai pas apporté. Et je n'ai même pas apporté le message d'hier non plus, parce que j'ai apporté deux paroles de la part du Seigneur. Hier, je les ai envoyées. Mais le message que j'avais apprêté, je ne l'ai pas apporté. Amen. Alors je me suis levée aujourd'hui dans l'intention de l'apporter. Et puis ce message d'aujourd'hui, le message d'hier, il s'intitule Bâtissons les murs de Jérusalem. Amen. Donc, je suis allée me coucher, sachant que j'allais me réveiller pour apporter le message Bâtissons le mur de Jérusalem. Mais ce matin, dans mon temps de prière, le Seigneur m'a donné 550. Alors, 550, quand je suis allée voir, ça dit déclarer quelque chose de la part du Seigneur. Et ça dit aussi attendez. Ça dit déclarer quelque chose de la part du Seigneur. Ça dit aussi, euh, attendez. Voilà, excusez-moi. Ça dit abandonner, renoncer, un peu dans le cadre de séparation. Amen. Alors, je me suis rappelé qu'il m'avait donné une parole hier, le 2800. Et le 2800, ça disait, c'était à 6 heures, autour de 6 heures du matin hier. Et puis, c'était brisé. Quelque chose, comme dans le cas d'une fracture. Amen. Et donc, hier, le Seigneur m'avait dit qu'au fait, il y aura brisure entre ses enfants. Ça dit, ça sera brisé. Il y aura deux groupes qui vont se former. C'est-à-dire, les deux ne seront plus ensemble parce que le Seigneur l'a annoncé plusieurs fois. Et puis, on sait tous que ils continuent de cheminer ensemble. Les enfants de la femme et les enfants du serpent. Les enfants de la femme, ils savent qui ils sont. Et les enfants du serpent, ils sont dans le leur, se disant qu'ils sont du groupe aussi. Et donc le Seigneur, aujourd'hui, veut faire une annonce claire et nette pour que tu saches clairement où tu es, si tu ne sais pas. Donc les gens ne savent pas. Ils sont dans le leur. Ils s'imaginent. Ils se regardent. Ils se disent que bon, ils font la chose bien et tout, etc., etc. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu sauras clairement si tu appartiens à la femme ou bien si tu appartiens au serpent. Si tu veux changer de camp, bien sûr. Généralement, les enfants de la femme, ils ne veulent pas changer. Ils sont arrivés à la maison. Ils ont reconnu leur maman. Ils savent où ils sont. Amen. Mais ceux qui sont dans le leur, c'est les enfants du serpent. Ils sont dans toutes sortes d'imagination. Ils ont de l'imagination très fertile. Et ils essaient toujours de s'organiser pour dire qu'ils sont là-dedans. Mais aujourd'hui, Dieu va te donner la grâce. Il te fait la grâce de savoir exactement qui tu es. De telle sorte que si tu penses, si tu reconnais que tu appartiens au serpent par tes pratiques, le Seigneur te donne l'occasion de changer. Parce que non seulement il envoie la séparation par la parole d'aujourd'hui, mais effectivement dans le vrai, il y aura séparation entre les deux groupes. Amen. Parce que l'un va rentrer à la maison, l'autre sera détruit. Et Dieu ne veut pas que tu connaisses la destruction. Il ne veut pas. C'est dit dans le 2800, le nombre qu'il m'a donné hier dans la concordance grecque, 2800, c'est-à-dire 2800. L'exemple qui est là, c'est Luc 24, le verset 35 qui dit « Le ciel et la terre passera, mais jamais ma parole ne passera. » Amen. Et la parole de Dieu, elle est là, on la connaît, ça dit que c'est elle qu'on prêche, n'est-ce pas? On prêche la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu ne passera pas. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si c'est la parole de Dieu qui est en toi, si tu vis de la parole, tu ne passeras pas. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit au serpent, il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le serpent voulait amener Jésus-Christ sur le terrain de fabriquer du pain. Il dit, eh ben, si tu es fils de Dieu, fais un show-off là. Prends les pierres là et puis fais-nous du pain. Jésus-Christ lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme, il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et le proverbe 12-14 dit, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit son œuvre, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Amen. Je répète, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Amen. Tu es rassasié de bien par ce qui sort de ta bouche, par ce que tu confesses, par ce que ta bouche dit. Amen. Et Dieu, notre Dieu, amen, il dit au diable, notre Seigneur Jésus, il lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, hein, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toi et moi, nous sommes appelés à vivre de la parole, de ce que Dieu a déclaré. Nos actions sont fonction de ce que Dieu a dit. Si on répète une parole, c'est que Dieu l'a dit. Et s'il l'a dit, c'est que c'est la vérité. Il n'y a rien d'autre qui peut remplacer la parole. Rien ne peut la remplacer, c'est sorti. Il dit, ma parole qui sort de moi, dit l'Éternel, ne retourne pas à moi, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu a fait sortir une parole, même si ça a duré 1000 ans, la parole va s'accomplir. Amen. Rappelons-nous, Proverbe 19, je pense, ça dit, Jésus-Christ, le témoin de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Parce que quand Jésus-Christ a donné une prophétie, ça va s'accomplir. Fais quoi? Ça va s'accomplir. Alors, notre Dieu nous dit que nous sommes dans le temps où il y a la cassure, la fracture. Comme j'ai dit, hier, m'a donné le 2800. Amen. Et puis bon, c'était quand même fort, vous voyez. Je n'ai pas apporté la parole, mais j'étais toujours en train de prier. Et c'est ça. Et aujourd'hui, je m'en vais et j'allais commencer avec la vidéo sur bâtir les murs de Jérusalem. Mais je me lève, il me donne encore 500. Et 500, ça va dans le sens d'hier. C'est de faire une déclaration et puis par rapport à une situation de cassure. Amen. Alors une situation de séparation. Et je me suis rappelé, j'ai fait le lien tout de suite avec 2800. Et donc le Seigneur veut que ce soit un problème réglé aujourd'hui. Amen. Et je fais cette vidéo. Et après, par la grâce de Dieu, j'apporte la vidéo sur bâtir les murs de Jérusalem. Les deux vont ensemble, de toutes les manières. Et le Seigneur nous informe que ce sont les enfants de la femme qui seront sauvés. Ce n'est pas tous ceux-là qui disent qu'ils sont enfants de Dieu qui seront sauvés. Ce n'est pas tous ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens. Non. Ce sont les enfants de la femme qui seront sauvés. On va regarder Apocalypse 12. Amen. Et par la grâce de Dieu, il faut suivre les vidéos, ok? On va apporter beaucoup de connaissances par la grâce de Dieu. Les connaissances qu'il va nous donner sur la femme. Amen. Et comment il a conçu, au fait, sa doctrine, notre Dieu. Ça n'a rien à voir avec la doctrine des hommes. Ça n'a rien à voir avec ce que les hommes montrent de toutes pièces, quelque chose qui les arrange. Et puis dans le fond, les enfants de Dieu, entre guillemets, ceux qui s'appellent les chrétiens, ils ne sont pas différents des musulmans. Vous savez, les musulmans, ils ont monté leur religion à partir de la Bible. Mais ne viens pas leur dire que Dieu a un fils. Ils disent que non, Dieu ne peut pas avoir un fils. Ils disent, oh non. Non, ils te disent blasphème. Et s'ils peuvent te lapider, ils vont te lapider parce que tu as dit que Dieu a un fils. Pourquoi ils disent que ce n'est pas possible? Parce qu'ils ramènent Dieu au niveau de l'intelligence humaine. Et c'est la même chose avec les chrétiens. Ils ont ramené Dieu à leur niveau. Ils n'ont pas laissé Dieu
là, dans son lieu élevé, pour aller à lui, ils l'ont ramené à leur niveau. Ils sont mis à écrire des doctrines. Chaque église s'est mise à écrire sa doctrine. Et ils ont rendu l'église de Jésus-Christ un club social où chacun met son cachet. Il met son cachet. Et puis, si c'est une dénomination, une seule dénomination, exemple avec 3 églises, ou bien une seule dénomination, disons, avec 5 églises, prenons un exemple comme ça. Alors, il y aura une base commune aux 5, mais ce sera quelque chose de folklorique. Tu arrives à l'église A, il y a un petit folklore qui est différent de l'église B, il y a un folklore qui est différent de l'église C, différent de l'église D, différent de l'église E, etc., etc. Parce que chacun s'est mis à monter la doctrine de Christ selon ses attentes, selon ses caprices, disons-le comme ça. Et notre Dieu veut tout simplement que aujourd'hui les points soient mis sur les i une bonne fois pour toutes. De telle sorte que tu ne dises pas un jour, je ne savais pas. Amen. Alors, on va regarder notre texte Apocalypse 12. Et on va lire jusqu'au verset 12. Ok? Apocalypse 12 jusqu'au verset 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait par terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations sur une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie. Pendant 1260 jours, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à vous. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. On connaît bien ce texte, amen. Et c'est sur lui qu'on va réfléchir. Puisque dans ce texte, il y a déjà la confrontation entre la femme, amen, et le serpent. Ici, il est appelé dragon parce que c'est la même scène dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3. Et comment on appelle ça? Le serpent a eu le temps de prendre beaucoup plus de muscles, comme on dit. Il est devenu un dragon. Mais ça ne change pas que le combat est toujours là, le combat est toujours d'actualité entre la femme et le dragon. Et après ce combat, amen, la Bible nous informe qu'il y a eu une victoire et la femme a été déclarée victorieuse. Amen, alléluia. Alors, donc, selon notre lecture, donc, nous sommes en face d'une confrontation ici entre la femme et puis le
dragon. Amen. Donc, la femme elle veut accoucher. Et le serpent vient se placer pour l'empêcher d'accoucher. Alors, mais qu'est-ce que la femme veut accoucher? Amen. Elle veut accoucher son enfant, bien sûr. Et puis, elle veut accoucher Christ. Christ, c'est l'enfant. Ok? Christ, c'est l'enfant que la femme veut accoucher. Il n'y a pas un autre enfant qui est venu pour sauver le monde, n'est-ce pas? Si on lit Apocalypse 2, le verset 27. Attendez, on va regarder ça rapidement. Voilà ce que ça dit dans Apocalypse 2, le verset 27. Ça dit, 26. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc, c'est Jésus-Christ qui donne le pouvoir, amen, de briser, de pétre, comme une verge de fer. Et il est le témoin. Ça dit qu'il est l'exemple type. Il dit, comme lui-même il l'a reçu de son Père, lui-même il va déléguer. Amen. Et donc on est dans ce temps-là où donc la femme est appelée, elle veut accoucher, mais elle accouche Christ. Et qui dit Christ dit sa doctrine. Il dit tout de lui. C'est-à-dire quand on dit Christ, c'est toute la personne. Le dedans, le dehors, et puis partout. Pardon, ce n'est pas une partie qui fait notre affaire, et puis l'autre non. Or, le serpent se dresse devant elle. Mais le serpent, il se trouve où? Il se trouve aussi dans la maison de Dieu. Parce que, comme je vous ai dit, par le passé, quand je lisais, je me disais que c'est les enfants de Dieu dans l'église contre ceux qui ne sont pas dans l'église, les musulmans, les païens et tout. Jusqu'au jour où le Seigneur a ouvert mes yeux, il m'a dit que non, le serpent est dans l'église. Il dit, le serpent est dans l'église. Le combat, si ça se passe entre les enfants de Dieu qui sont dans l'église. Et il y a deux groupes dans l'église. Il y a le groupe de la femme et le groupe du serpent. Et puis, l'autre truc aussi que le Seigneur m'a dit, il dit que, mais si mes enfants savaient qu'ils appartenaient au serpent, ils allaient tout faire pour fuir l'enceinte du serpent. Mais ils ne savent pas qu'ils sont avec le serpent. Ils sont dans le leurre, le mensonge, l'illusion, la tromperie. Ils sont aveuglés, égarés, complètement plongés dans l'eau sale. Ils sont dans l'illusion de dire qu'ils ont la parole de Dieu. Ils ne l'ont pas. Voilà pourquoi ils sont avec le serpent. Et ils sont là, ils combattent la femme. Mais qui est la femme? La femme, c'est l'épouse de Christ. C'est ça, c'est son église. Lisons Éphésiens. La femme, c'est l'épouse de Christ, c'est son église, sa véritable église. Et qui dit épouse de Christ dit l'église qui prône la doctrine de Christ. Ce n'est pas une église juste en dire j'appartiens à Christ et puis l'autre dit j'appartiens à Krishna. C'est pas ça. C'est quand Paul dit, il prend l'exemple là, il est en train de dire vraiment l'épouse là, elle fait exactement ce que son mari attend d'elle. On va lire Éphésiens. Excusez-moi, le bruit des feuilles. Attendez. Je pense que c'est Éphésiens 5, si j'ai bonne mémoire. Ok, donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. L'analogie ici, la comparaison s'est faite avec Christ. Donc, il prend l'exemple, il parle à la femme, il prend l'exemple, il dit que comme Christ est avec l'Église là, qui est son épouse là, voilà comment tu dois être. Et cette comparaison-là, il dit, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. De même que l'Église est soumise à Christ. L'Église est soumise à Christ. Ça veut dire qu'il n'y a pas une Église sur cette terre qui ne soit pas soumise à Christ. Ça ne doit pas exister.
C'est ça que ça veut dire. Ça ne peut pas exister qu'il y ait une église sur cette terre qui ne soit pas soumise à Christ. Toutes les églises sont appelées à être soumises à Christ parce que c'est lui qui est le chef. Mais hélas, la vérité est toute triste. Sur la terre aujourd'hui où nous sommes, les églises font ce qu'elles veulent. Et même il y a plusieurs. Tout ce qui fait qu'il y a Christ dedans, c'est qu'il y a des chansons, on chante des chansons avec Christ. C'est tout. C'est juste la façade. Et donc, l'église, donc, la véritable église, c'est elle qui est l'épouse de Christ. Et elle est véritable. Pourquoi? Elle est véritable parce qu'elle fonctionne sur la doctrine de son maître, amen, de son Seigneur, de son roi, de son mari, amen. Donc, 2 Corinthiens 4 nous renvoie à... Attends, c'est 2 Corinthiens 8, c'est 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4 nous renvoie à ce que Paul est en train de nous dire ici. Il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Amen. Malgré toutes les épreuves dans lesquelles Paul s'est retrouvé, il dit, nous ne perdons pas courage. Il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais quelles sont ces choses qui se font en secret? L'hypocrisie dans l'église, cacher la vérité, la camoufler, et puis présenter autre chose. Et puis il dit, nous n'avons pas une conduite astucieuse, c'est une conduite hypocrite. Il dit, on ne l'a pas. Soit tu es avec Christ, soit tu n'es pas avec Christ. Mais les églises aujourd'hui, c'est quoi? Elles sont avec Christ de nom. On dit, ouais, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais dans le fond, quand on les prend, chacune, et qu'on analyse chaque église, on va voir que ils ont de ces pratiques que tu ne sais pas où ils ont tiré. Des pratiques idolâtres, ok? Alors, il dit, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Et il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Alléluia. Si tu es là aujourd'hui où nous sommes là, le 23 novembre 2022, et tu côtoies une église et que tu ne sais pas que tu es dans l'erreur, que tu es égaré, alors c'est parce que tu es en train de périr. Excuse que je te dise la vérité. Excuse que je te le dise. Et puis prends ça et règle ton problème le plus rapidement. Il dit l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Mais qu'est-ce qui t'est voilé? Il t'est voilé que tu ne réalises pas que tu es dans le faux. Tu ne réalises pas que tu baignes dans l'eau sale. Tu ne réalises pas que tu bois de l'eau sale. Tu ne réalises pas qu'au fait, tu es là en train de dire que oui, tu pratiques la parole de Dieu, mais dans le fond, tu es dans l'erreur. Le simple fait que tu n'as pas respecté ton sabbat, ou bien tu ne le respectes pas, c'est la preuve que tu es dans l'erreur. Juste le simple. Il dit, nous nous recommandons à toute conscience donc devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Okay? Dont le Dieu de ce siècle, qui est évidemment le Dieu matériel, amen, le Dieu du matériel, il a aveuglé l'intelligence. Qu'est-ce qu'il a aveuglé? Il a aveuglé le bina. On se rappelle, sur l'arbre séphirotique, on a la couronne, amen, le Keter qui vient comme une lumière que Dieu nous donne dans notre conscience. Et on se réveille à une conscience qu'il y a un Dieu, Dieu m'a parlé, j'ai fait un rêve et tout ça. Et maintenant, on prend cette lumière-là, Bina, cette lumière, elle nous arrive sous forme dans notre, comment on appelle ça, dans notre cerveau, ou bien voilà, dans nos pensées, ou peu importe la manière dont on le reçoit et puis c'est choquement. C'est la lumière qui vient à nous, elle vient en petite dose, elle est choquement. Choquement ou bien hokma, comme quelqu'un l'appelle. Et toi et moi sommes appelés à prendre le choquement là, amen, à l'analyser, pour le comprendre, et puis c'est ça qui est le bina. Amen. Donc, on a bina pour décortiquer la lumière qui nous est venue du trône de Dieu. Amen, qui est venue du Keter. Amen. Alors, Paul nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour
pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ça veut dire que ton bina est aveuglé. Ton bina est aveuglé. Ta capacité de décoder l'information est aveuglée, si bien que tu n'arrives pas à voir que tu es dans l'erreur. Tu n'arrives pas à voir que tu es dans le faux. Tu n'arrives pas à voir que tes pas t'ont conduit jusque-là. Tu n'arrives pas à voir que ce n'est pas normal que depuis que tu marches avec le Seigneur, que ce n'est pas normal que ta vie ne change pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu as l'intelligence aveuglée et puis tu es dans les leurres et puis la séduction, le mensonge. Quand les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce que ça va venir la fin, il a dit que prenez garde que nul ne vous séduise. Parce qu'une fois que tu es séduit, c'est fini, tu as fini ton parcours. Une fois que tu es séduit, le parcours est fini. Et puis on ne sait même pas comment on va aller te chercher. Le parcours est fini. Alors, il dit, aveugle l'intelligence, afin qu'ils ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, les incrédules sont voilés. À cause de cela, ils n'arrivent pas à voir briller l'évangile de la gloire. Ils n'arrivent pas à réaliser qu'on est dans le temps de la gloire. Ils n'arrivent pas à réaliser que l'image de Dieu se trouve là, dans la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas. Voilà pourquoi ils ne la fouillent pas, ils ne la décortiquent pas, pour savoir de quoi il est question. Ils n'arrivent pas. Alors, pour toi et moi, nous sommes appelés, amen, à nous assurer qu'on est une vraie épouse. Amen. À nous assurer qu'on marche fidèlement selon le conseil, amen, de notre Seigneur. Très, très important. Alors, dans 2 Timothée 4, 2, dans 2 Timothée 4, 2, excusez, Paul dit, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On est en plein dedans. Qui a écrit la doctrine de ton église? Tu ne sais pas. Tu es venu, tu as trouvé une doctrine qui est là. On t'a dit, voici l'église aussi, voici la véritable église, et puis on te donne la doctrine. Tu t'en vas, tu lis. Si tu vois que ça te convient, tu reviens pour te dire, oui, je suis membre. Alors, il dit, alors tu deviens membre de la dénomination dans laquelle tu t'es retrouvé, parce que la doctrine te convient, ok? Ça te convient toi. Mais qu'est-ce que Paul dit? Il dit, dans 2 Timothée 4, le verset 3, il dit, car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Il appelle la doctrine de Christ la saine doctrine. C'est une doctrine de sainteté, c'est une doctrine de pureté. Quand tu marches sur la doctrine de Jésus, il n'y a pas moyen que tu sois sale. Ça te purifie en même temps, ça te lave et ça te purifie la doctrine de Jésus. Parce que anyway, sa doctrine c'est quoi? C'est porter sa croix, il y a la croix est dedans. C'est renoncer à soi. 2, c'est le suivre. Quand les disciples marchaient avec Jésus, qu'ils le suivaient, dans le pratico-pratique, ils le suivaient, ils passaient leur vie à faire des kilomètres. Ils n'avaient pas des richesses. Quand les gens disent Jésus, je te suivrai n'importe où, il dit que regarde l'endroit, je n'ai pas une maison où reposer ma tête, parce que lui-même, apparemment, il dormait dans la maison de Pierre, ou bien, je ne sais pas, la maison de qui, parce que rappelez-vous, Pierre était des pêcheurs, donc il dormait là-bas, c'était là-bas qu'on lui avait laissé un endroit où dormir, mais lui-même, il n'avait rien. Alors, Jésus-Christ dormait là-bas, et puis, donc, c'est dit, et il nous informe, il dit, il nous informe, Paul nous informe que les gens ne vont pas supporter la doctrine de Jésus qu'il appelle une doctrine saine, mais il dit qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Est-ce que c'est notre temps? Mais oui. Dans notre temps, si tu ne félicites pas quelqu'un, si tu ne fais pas un compliment, mais vraiment, c'est grave.
tu es l'homme le plus méchant. Mais bien sûr que je ne peux pas faire un compliment à une dame qui est en courte jupe. Je peux te regarder avec ta belle robe que tu as pris, je ne sais pas si c'est Calvin Klein ou je ne sais pas où, je ne connais pas les marques, excusez-moi. Tu peux avoir pris une robe là-bas. Peut-être que la robe t'a coûté 300 $ et que bon, toi, dedans, tu as l'impression que tu es quelqu'un. Mais si ta robe est là et puis elle n'est pas conforme à ce que Jésus-Christ attend, hein, je ne veux pas te féliciter. Je suis désolée. Moi-même, j'ai besoin de m'assurer que tout en moi est clean et je ne peux pas marcher dans l'hypocrisie pour dire à l'autre que ah oui, ta robe est belle et tout, alors que dans le fond, excusez, Dieu n'aime pas cet accoutrement, ok? Alors, il dit donc, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. En tout cas, s'il y a une génération de fables, c'est bien nous autres. En tout cas, les fables. Même quand quelqu'un se tient devant toi en train de prêcher, tu sais seulement qu'il a trouvé encore son histoire où. Tant que l'histoire peut faire rire, que les gens relaxent, qu'ils sont confortables dans leur voix, pas de problème. Si tu ne viens pas leur parler, ne dis pas quelque chose dans leurs oreilles qu'il faut respecter la loi, ils vont te déchiqueter par leur regard. Ils vont t'envoyer des cartouches, des flèches, parce que tu as parlé de la loi de Dieu. Parce qu'ils sont une génération sans loi. Ils ont été libérés. Jésus-Christ est mort pour eux. Jésus-Christ a peiné, il a souffert, il s'est purifié, il s'est sanctifié, il s'est abstenu pour que eux, ils puissent faire le contraire de ce que Jésus-Christ a fait. Ils puissent pécher, surtout pas observer la loi. Alors quand on s'arrête, on se dit, mais comment est-ce qu'on est rendu là? Comment pouvons-nous nous comporter comme ça et clamer haut et fort qu'on est les disciples de Jésus? Comment? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est justement parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé notre intelligence afin qu'on ne puisse voir ce que Dieu est en train de dire en réalité. Amen. Alors Paul nous dit, il dit à Timothée, voilà ce qui va arriver du temps où les gens aiment juste les choses qui chatouillent leurs oreilles. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis-le bien. Toi, supporte les souffrances. Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen que tu sois ministre de Jésus-Christ sans souffrir. Ça n'existe pas. Même si les gens de l'évangile de la prospérité te disent que oui, c'est correct, il n'y a pas de problème, qu'Abraham était riche, que tu peux aussi être riche. Et puis comme c'est un monde d'hommes, tu les vois avec leurs cravates, leurs vestes, leurs ceci, les cheveux coupés, la barbe taillée par ici, et puis bon voilà, et puis avec les gourmettes par-ci, les chaînes par-ci, et puis ils disent qu'ils prêchent Jésus. Je ne sais pas lequel Jésus vous prêchez, mais vous pouvez être sûr que ce n'est pas Jésus-Christ le Fils de Dieu. Celui qui est né de la Vierge Marie, ce n'est pas lui que vous prêchez. Vous savez qui vous prêchez. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, ce n'est pas lui que vous prêchez. Voilà pourquoi Paul dit, il dit que le Dieu de ce siècle a voilé leur intelligence afin qu'ils ne puissent voir. Parce que je te dis, si tu vois que tu es dans la gueule du dragon, mais tu vas tout faire pour sortir de là. Le problème est que tu ne réalises peut-être pas que tu es dans la gueule du dragon. Et ce qui est grave avec ce dragon-là, c'est que sa queue revient dans sa bouche. Est-ce que vous avez déjà vu le dessin du dragon? Le dessin du dragon, tu regardes, tu te dis, mais est-ce que c'est un poisson? Est-ce que c'est quoi? Parce que ça tourne et puis la queue revient dans sa bouche encore. Ça veut dire qu'une fois que tu es dedans, tu ne peux pas sortir. Tu es là à l'intérieur. Tu peux juste faire ton mouvement dans le cercle qu'il représente. Tu ne peux pas sortir. Alors, quand on s'arrête et qu'on voit le tableau tel que présenté par les apôtres, par Paul,
par Pierre, par Jean. Quand on voit le tableau que Dieu nous présente à travers ses serviteurs, on n'a un seul choix. C'est de ramasser nos jambes à notre cou et fuir. Parce que c'est trop grave. C'est tellement grave. Alors, Paul nous dit donc, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Paul a parlé au 1er siècle. Nous sommes au 21e siècle. Qui mieux que nous pouvons dire à Paul, c'est tellement vrai ce que tu as dit. Dans Apocalypse 3, le verset 14, on connaît bien cette lettre-là. Jésus-Christ a dit à Laodicée, au verset 15, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et puis tu dis que tu es riche, que tu as besoin de rien, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Donc voilà tout ce que Laodicée représente. Toutes ces affaires-là, c'est ça qu'elle représente. Mais le problème c'est quoi? Elle ne voit pas qu'elle est nue. Elle se dit habillée. Elle se dit voir. Elle se dit entendre. Et alors, quand elle se voit, elle a une haute image d'elle-même. Et elle ne réalise pas ce qu'elle est en réalité. Alors, Jésus-Christ dit à Laodicée, j'ai un petit conseil pour toi. Il dit, va acheter de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et les vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il dit, va acheter ça. Pour que tu ne sois pas, que tu n'aies pas honte. Parce que si tu continues là-dedans, hein, tu auras honte, parce que tu seras nu. Puisque tu n'es pas vêtu. Puisque c'est Christ que tu dois revêtir. Mais alors que tu es en train de pratiquer à des doctrines qui ne sont pas de Dieu, tu es tout simplement en train de cimenter ta place à l'endroit où Jésus-Christ n'est pas. Amen. Tu es en train de cimenter ta place là. Alors, Dieu donc aimerait donc nous informer que on a besoin de choisir. C'est ça qu'il vient nous dire avec ce message aujourd'hui. Il aimerait qu'enfin on puisse choisir. Si on n'avait pas encore choisi, il faudrait qu'on choisisse. Parce que qui ne dit rien consent. Alors si tu ne dis rien, ça veut dire que tu vas te retrouver de l'autre côté. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est en train d'assurer la séparation. Amen. Il assure la séparation. Il est en train de s'organiser pour que cela soit possible une bonne fois pour toutes. Parce qu'il veut aller de l'avant avec ses enfants. Il ne va pas continuer toujours de garder deux groupes qui ne s'entendent pas. Et puis qui ne voient pas les choses ensemble. Ils vont nulle part. Ça ne mène à rien que le poisson. Alors, Jésus-Christ se demande de choisir. Apocalypse 12, le verset 10 nous dit « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Maintenant, le salut est arrivé. » Pourquoi maintenant le salut est-il arrivé? Pourquoi le salut est arrivé jusqu'à nous? Parce que Jésus-Christ, il a payé de sa vie il y a plus de 2000 ans. Amen. Il a donné tout ce qu'il avait. Il s'est vidé de lui-même pour nous donner la vie. Amen. Mais il y a eu un temps de 2000 ans pour que tout le monde puisse rentrer. Amen. Nous savons tous qu'avant le salut, c'était juste réservé aux descendants directs d'Abraham. Maintenant, ça s'est étendu sur toute la terre, sachant qu'il y aurait un jour où tout cela se fermerait, comme a dit Paul dans Romains 11, n'est-ce pas? Hein? On va retourner rapidement regarder ce que Paul nous dit dans Romains 11. Pardon, il nous dit dans le verset 25, il dit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement
jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Donc, tout Israël sera sauvé. Quand? Après que les païens soient entrés. Et puis, Apocalypse 12 nous dit maintenant. Donc, on est dans ce temps-là. On est dans le maintenant là où le salut est arrivé. C'est pas que depuis longtemps, le salut n'était pas là. Non, non, non. Le salut, il y a 2000 ans, il y a plusieurs personnes qui sont rentrées à la maison du Père. Amen. Mais maintenant, le salut est arrivé jusqu'à nous parce que non seulement nous sommes la génération de la fin, mais pendant des siècles, nous avons été privés de la vérité, de la vraie doctrine. Il y a eu tellement de mensonges entre. Et maintenant, vous et moi avons en main l'arbre de vie. Nous mangeons déjà à l'arbre de vie. Amen. Nous sommes au courant de notre mère terrestre, qu'il faut en prendre soin. Amen. Et ce n'est pas étonnant que partout autour de nous, les nations parlent des réchauffements climatiques, ils font des conférences pour comment on appelle ça, tourner vers le climat, mais c'est parce qu'ils savent, puisque c'est eux qui ont retenu la vérité, ils savent que le temps de la fin sera marqué par cette période-là de verdure, amen, de pureté, de sainteté. Pourquoi? Parce que c'est le temps du millénium où Dieu a donné le repos à la terre, amen, et c'est le temps où les choses vont refleurir, où l'agneau va dormir avec le lion. C'est-à-dire, ils savent tout cela, puisque c'est eux qui ont envoyé le désordre, le trouble sur la terre, c'est eux qui ont pollué toute la terre. Et maintenant, ils reviennent encore pour redorer leur image, tout cela dans le but de séduire les enfants de Dieu, de séduire ceux-là qui continuent toujours de marcher dans la vérité. Il y a plusieurs qui croient en eux, n'est-ce pas? Plusieurs se disent que, mais enfin, ils ont compris et tout ça et tout. Mais vous savez quoi? Tant et aussi longtemps que Jésus-Christ n'est pas Seigneur et Sauveur de la terre, peu importe les slogans, peu importe les efforts qu'ils vont faire pour garder la nature pure, elle ne sera pas pure comme Dieu le veut. Parce qu'ils veulent garder la nature pure, mais tout a changé. L'homme a tout changé dans les aliments génétiquement modifiés. Et puis, ça dit, l'homme a tout changé. Je ne sais même pas si quelque part sur la terre, il y a encore des endroits où les grains sont purs. J'espère que oui, n'est-ce pas? J'espère que oui, dans les endroits reculés de l'Afrique, dans les villages où les gens cultivent du naturel et tout. J'espère que oui. Mais sinon, il n'y a pas une personne sur la terre qui peut envoyer la verdure, amen, qui peut régler le problème du climat sans l'aide de notre Dieu. Il n'y a que la séduction qui fait croire aux gens que c'est cela. Mais tout ce qui se passe, par exemple, ils ont fait une réunion en Égypte et tout ça, ça témoigne tout simplement du fait qu'on est dans le temps où Dieu, amen, va descendre pour visiter la terre, où Dieu va descendre pour habiter, amen, parce qu'il dit quoi? Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Alors quand le tabernacle est là, Dieu lui-même est là, amen. Alors, on est dans ce temps-là, et Dieu te dit de choisir ton camp. De quel côté es-tu? Es-tu du côté de la femme, ou bien es-tu du côté du dragon? Si tu es du côté du dragon, tu finiras avec les gens qui parlent du réchauffement climatique, tu finiras avec l'antichrist. Si tu es du côté de la femme, alors tu te retrouveras tout simplement à bâtir la Jérusalem sur la terre, amen. Et pour cela, il faudrait que tu obéisses aux lois et aux règles qui se passent sur la montagne. Puisque Dieu nous a dit que nous sommes rendus à la montagne de l'Éternel. Nous sommes là-bas, nous sommes rendus à la montagne de l'Éternel. Amen. Il viendra un jour où il va réaliser sa parole dans Ésaïe, où il a dit que le voile qui cachait les gens sur la montagne sera ôté. Ça va venir. Il nous a dit ça, je pense que c'est Ésaïe 26. Je ne veux pas les regarder, ok? Si vous pouvez regarder, c'est Ésaïe 26 si j'ai bonne mémoire. Il dit le jour vient où le voile qui cachait, qui fermait la vue à tous les peuples sera ôté. Amen. On est aussi dans ce temps-là. Mais être dans le temps, savoir qu'on est dans le temps, ne change rien à ta vie si tu n'as pas décidé de quel côté tu es. Savoir qu'on est dans le temps, sans que tu aies décidé, fait de toi tout simplement un enfant du dragon. C'est tout. Même si tu donnes ta dîme,
même si tu vas à l'église les dimanches, même si tu as une bonne fonction, même si tu adores Dieu à 80%, 90%, tout ça, ça fait de toi un bon candidat pour le dragon. La seule manière pour toi de ne pas être compté parmi les enfants du dragon, c'est que tu choisisses d'être l'enfant de la femme. C'est ça que Dieu veut que tu saches aujourd'hui. Il veut que tu saches ça aujourd'hui. Amen. Alors, donc, c'est ce message que je suis venue apporter. Alors, donc, j'ai parlé de 550. Amen, que Dieu m'a donné ce matin dans la concordance grecque. J'ai parlé de 2800 que Dieu m'a donné hier dans la concordance grecque. Amen, tu regarderas ça, qui parle de séparation et puis de brisure, amen, de quelque chose, une fracture, quelque chose qui est cassé vraiment. Amen. Et puis, on est dans le temps où il y aura une cassure entre les deux groupes. Même dans l'Église catholique, il y aura scission. Les vrais enfants de Dieu qui sont là dans l'Église catholique en train de chercher la face du Père et tout, qui ne veulent qu'obéir, ils vont se retrouver à pratiquer la véritable doctrine. Ils vont se réconcilier avec toutes les parties qui ont été enlevées. Amen. Ils vont pratiquer, il y aura un renouveau dans l'Église catholique. Et tous les autres qui vont refuser, ils vont tout simplement se retrouver du côté du dragon. Parce qu'au fait, dans le fond, il y aura juste deux églises sur la terre. Que tu sois pentecôtiste, presbytérien, de l'Alliance, baptiste, catholique, peu importe ce que tu es. Tu as juste deux choix. Soit tu prends le côté de la femme, soit tu prends le côté du dragon. Et si on regarde notre texte d'origine, on regarde bien que il y a juste deux camps. Il y a la femme qui est là, elle veut accoucher son enfant. Et son enfant n'est autre chose que Christ lui-même. Elle veut l'accoucher. Mais le dragon se lève, il se dresse contre elle, il ne veut pas. Alors si on regarde l'histoire de l'Église, amen, on sait que Jésus est venu, Jésus a remis les choses en place, il a tout confié à ses disciples, il est parti, amen. Et quand il est parti, après lui, les disciples ont fait le travail, ils ont couru avec la mission. Et finalement, on les a tués un à un, et après, les choses sont retournées encore à la corruption. Et nous savons tous que, à l'origine, on disait que l'Église, elle est de l'Est, c'est l'Église de l'Est. Mais finalement, il y a une Église occidentale qui est née de là, et puis c'est le catholique. L'Église catholique est sortie de l'Église occidentale telle que présente. Non, l'Église catholique est sortie de l'Église orthodoxe telle que mise sur pied par les apôtres. Amen. Si bien que l'Église catholique est devenue la branche de l'Église occidentale, et l'Église orthodoxe est restée l'Église de l'Est. Mais à l'origine, c'était une seule Église. Amen. Alors, il y a eu scission, de scission en scission en scission. À la grande scission, ça a été quand Martin Luther est venu avec sa théorie, et puis il y a un groupe qui est parti. Et avec Martin Luther, il a continué toujours de faire un culte en l'honneur de la Vierge Marie. Et puis, il a dit, on ne peut pas enlever la Vierge Marie de nos liturgies, c'est pas possible. Après lui, les gens ont tout balancé. Les protestants ont tout jeté en l'air. Ils ont dit, ah, non, c'est bon. La paix, la liberté, alléluia, amen. C'est ça qu'ils ont dit. Ils sont sans loi, sans foi. Ils font ce qu'ils veulent. Mais la partie la plus, comment on appelle ça, décevante chez les protestants, c'est qu'ils sont convaincus que c'est eux qui ont la vérité et les autres ont le faux. Ils sont convaincus. Je vous dis, moi je suis protestante, j'ai grandi là-dedans. Mon grand-père était un serviteur de Dieu. Je suis née dedans, j'ai grandi dedans. Amen. C'est comme ça. Et la grâce de Dieu que nous avons les protestants, c'est qu'on nous apprend à lire notre Bible, on nous apprend à chercher. Amen. Et de chercher à chercher, je serai toujours là dans mon ignorance vis-à-vis des catholiques si Dieu ne m'avait pas appelé en 2017 à aller annoncer sa venue en ligne. Il m'a appelé, donc il fallait que je fasse sortir les différentes Bibles pour chercher. Et il ne m'a pas donné quelque chose comme ça. Il m'a dit, va avec la force que tu as.
Donc je faisais des recherches, je voulais savoir et tout. Et puis rêve, vision, révélation. C'est comme ça qu'il me dit que le serpent est dans l'église et puis il est dans l'église il est dans l'église évangélique. Il est dans l'église évangélique, il est dans l'église catholique. Le serpent est partout. Et je me suis dit, mais c'est pas possible parce que pour moi, le serpent était juste dans le monde. Il dit non, le serpent est dans l'église. Le serpent s'est infiltré dans l'église. Il dit, va lire, je vais t'aider. Il dit, vous combattez entre vous. Le combat de la femme d'Apocalypse avec le dragon, c'est un combat d'intérieur. C'est à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur. C'est pour cela que Dieu a décidé qu'il va juger Babylone en nous, en notre sein. Parce qu'on peut s'arrêter pour dire, ok, d'accord, Babylone va tomber, mais Seigneur, qu'est-ce que nous on a à voir? N'est-ce pas? On peut se poser cette question et puis ce serait normal qu'un enfant de Dieu se pose cette question pour dire, oui, ok, Babylone va tomber, mais pourquoi est-ce que tu nous juges? Mais Dieu nous juge parce que Babylone est en plein dans l'église. On se comporte... C'est terrible ce qui se passe à l'église. Et pour savoir que nous, les protestants, nous n'adressons pas un culte à l'honneur de Dieu, c'est de regarder quand tu regardes un culte fait par une église catholique qui marche selon Dieu, une église orthodoxe, quand tu regardes le culte qu'ils font, tu sais qu'ils adressent un culte à Dieu. Les protestants, peu importe les dénominations confondues, quand ils font leur culte pour eux-mêmes. Je vous dis, excusez-moi, ils font le culte pour eux-mêmes, pour être vus eux-mêmes. Ils n'adressent pas un culte à Dieu. Peut-être ils vont lui faire une chanson, peut-être ils vont présenter 5-6 chansons. Dans 5-6 chansons, peut-être il y a une chanson qui est pour Dieu. Et puis tout le reste là, s'ils se sentent bien dans leur feeling, ils lui mettent la chanson. Mais sinon, ils ont tout fait sortir. Ils ont tout fait sauter. Les liturgies, tout, ils ont tout fait sauter. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont la vérité. Parce qu'ils pensent que Jésus-Christ les a délivrés de tout cela. Mais hélas, c'est ça l'illusion. C'est ça la séduction. Et ça va comme ça. Ça dit que l'Église est en chute libre. Amen. Et Dieu, dans son grand amour, nous lance cet appel de dernière minute pour nous dire de quel côté veux-tu être? Parce que si tu es du côté de la femme, si tu choisis la femme, tu seras sauvé. Mais si tu demeures sur ton chemin qui est là, tu vas périr. Je viens te dire, parce que le Seigneur m'a dit, fais l'annonce. Il m'a dit, fais l'annonce claire et nette. Ils doivent savoir ce qui les attend. Amen. Ils doivent savoir. Donc, je reviens sur le fait que le mois de juin ou juillet, le Seigneur m'a dit, fais vite, mets la doctrine en ligne. Tous ceux-là qui vont pratiquer la doctrine, les 14 communions, tous ceux-là qui vont se retrouver à renouer avec leur mère terrestre, tous ceux-là qui vont se mettre à avoir une intimité avec Dieu. Tous ceux-là, ils auraient tout simplement choisi de retourner sur l'ancien sentier, comme c'est dit dans Jérémie 6, le verset 16, qui dit, où Dieu dit, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y. Tous ceux-là qui choisissent de pratiquer la véritable doctrine de Christ, ceux-là, ils ont tout simplement décidé qu'ils vont faire les choses comme Dieu l'a établi. Leur nom sera écrit dans le livre de vie de l'agneau. Depuis la fondation du monde, tel que c'est dit dans Apocalypse 13, le verset 8. Je vais le lire rapidement. C'est dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Alors, mais les autres là, qui disent que non, nous on veut faire les choses comme on connaît, là non ne sera pas écrit. Et puis, ce n'est pas le dragon qui va écrire vos noms. Il n'a pas une liste. Ou bien il peut faire semblant d'avoir un cahier pour écrire vos noms. Mais il va amener et votre cahier et vous-même en enfer pour vous brûler. Il faut que vous le sachiez clair et net. Le Seigneur m'a dit d'être clair, net, précise. Et c'est ça que je viens vous dire aujourd'hui. Pour vous dire, les temps sont comptés. Parce que les choses vont dégringoler rapidement. Et le jugement de Dieu est en train de
le jugement de Dieu doit s'exercer sur la terre. Amen. Et Dieu est en train d'avertir ses enfants. Et comme je le dis, la répétition, c'est une vertu pour l'enseignement, n'est-ce pas? Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, parce que le Seigneur m'a dit, dis-le, et je viens encore le dire, que tous ceux-là qui se retrouveront à pratiquer la doctrine de Christ, quand bien même ils meurent, ils vont ressusciter. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va rester sur la terre. C'est dit qu'il y en a qui seront là, qui ne mourront pas et verront Jésus-Christ venir. Mais il y a d'autres qui mourront. Amen. Qui mourront et ils se réveilleront seulement à la résurrection. Premièrement, de ceux-là qui sont morts en Christ, ils ressusciteront dans un corps glorifié. Et il y a d'autres, ils vont mourir, ils ne vont pas ressusciter, ils vont attendre les 1000 ans et puis ce sera pour le jugement dernier. Alors qu'on est là, où on a l'impression que tout est sous contrôle, que l'avenir nous appartient et tout, et que bon, devant c'est beau, je viens vous dire de la part du Seigneur que les temps sont écoulés, les temps sont épuisés, il n'y a plus le temps, tout est compté, minute par minute, et nous sommes dans les derniers moments où Dieu est en train d'appeler tous ses enfants à retourner, se repentir, aller dans la repentance, aller demander pardon, et puis demander au Seigneur de sauver nos âmes. C'est dans ça qu'on est. Alors, on est là. Et pour revenir à notre texte donc, le combat qui se passe ici entre la femme et le dragon regroupe effectivement leurs enfants. Amen. De toutes les manières, ce combat, il a commencé depuis le jardin d'Éden. On le connaît. Alors, je vais le lire rapidement parce qu'il faut qu'on se rafraîchisse la mémoire. Alors, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu voler à Adam et Ève ce que Dieu leur a remis. Amen. Et depuis, le monde fonctionne sous, comment on appelle ça là? Sous la direction des esprits de l'ennemi. Amen. Parce que c'était un monde pur que Dieu voulait. Mais finalement, le monde se retrouve à fonctionner clopin entre bien et mal. Amen. Et on est dans le temps où les enfants de Dieu, ces véritables enfants, sont en train de retourner dans le jardin d'Éden. Amen. Et ils y retournent comment? Parce qu'ils ont choisi de manger l'arbre de vie. Amen. Plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ils ont choisi qu'ils vont manger l'arbre de vie. Pardon. Amen. Et ce groupe-là, ils sont en train de retourner dans le jardin. Amen. Et tous les autres qui ne veulent pas retourner dans le jardin, qui restent dans la façon dont le monde fonctionne, le bien et le mal, le Seigneur vient les informer que ce sera détruit. Ce monde sera détruit. Amen. Le Seigneur va diviser le monde en deux. Comme je dis, il y a juste deux parties. La partie de la lumière, où c'est dit que c'est la femme qui va l'emporter, et la partie des ténèbres qui va revenir à l'ennemi. Et pourquoi est-ce que Dieu ne détruit pas tout de suite? Pourquoi est-ce que Dieu donne encore la partie des ténèbres là? La partie des ténèbres là, pourquoi est-ce qu'il donne ça à l'ennemi? Pourquoi il ne détruit pas tout de suite? C'est parce que il y a certains enfants de Dieu qui vont se réveiller. Amen. Dans les ténèbres, ils vont se réveiller. Et ils vont pouvoir s'échapper par toutes sortes de... Ils vont subir beaucoup d'exactions, des choses difficiles, n'est-ce pas? Mais toi, là, qui écoute maintenant, ne dis pas que, ok, je vais voir devant pour voir comment ça va aller et puis je vais voir si je peux me convertir là-bas devant. Ne raisonne pas comme ça. Parce que tu ne sais pas si tu vas arriver à demain. C'est aujourd'hui qui t'appartient. C'est l'instant présent qui est pour toi. Après, ce n'est plus pour toi. Alors, si tu raisonnes comme ça dans le but de, ok, je vais d'abord voir et puis je vais décider, tu risques de te faire avoir. Parce que ce n'est pas toi qui contrôle le temps dans lequel nous sommes. Amen. Alors, dans Genèse 3, après ce qui s'est passé, Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ok? Lui, il blesse juste le talon. Mais le talon, c'est quoi? Le talon, c'est la fin du règne d'Ésaü. Amen. Rappelons-nous, quand Ésaü et puis Jacob étaient dans le ventre de Rebecca, amen, il y a Jacob qui a attrapé le talon d'Ésaü. Amen. Alors, le talon, c'est la fin du règne d'Ésaü. Et nous savons que depuis longtemps, on est sous le règne d'Ésaü. Amen. Ésaü, c'est Babylone. Amen. Babylone, c'est Édom. Ils sont tous mélangés là. Édom, comment elle s'appelle? Agar. Ils sont tous regroupés contre Jacob. Parce que c'est Jacob finalement qui a eu la bénédiction d'Abraham. Et puis finalement, tout le monde était fâché parce que tous descendaient d'Abraham. Abraham a eu des enfants avec Ketura. Alors, Isaac, c'est le seul qu'il a eu avec sa femme Sarah. Et après, il a eu un fils avec Agar. Et bon, maintenant, Jacob et Ésaü, ils sont descendus de Rebecca. Mais des deux, c'est Jacob qui a pris la bénédiction. Finalement, les trois autres là, ils sont regroupés. Ils étaient nombreux, ils sont regroupés contre Jacob. Amen. Et finalement, ils ont formé Édom et tout. Et puis, les nations arabes. Mais finalement, ils se sont regroupés avec Babylone. À un moment donné, à un siècle donné, et puis voilà, le monde est sous le règne de Babylone. Amen. Et c'est Ésaü comme qui mène un peu le monde. Mais Dieu dit que la part, il dit que Jacob, c'est sa part. C'est son patrimoine. C'est la part qu'il s'est gardée. Amen. Et c'est Jacob, amen, qui va faire entrer le monde dans le millénium, et c'est Jacob qui va régir le cœur du Père. Amen. Et dans Jacob, Dieu nous dit qu'il va remettre à David de pouvoir régner sur la terre, parce que David n'a pas pu. Vous savez, David a fait, évidemment, il a régné, mais je veux dire, le règne de 1000 ans, ce n'est pas un règne de 100 ans ou bien de 40 ans, n'est-ce pas? Parce que dans notre temps, la possibilité de la vie, amen, pour que la vie soit éternelle, est offerte dans notre temps, dans le temps du millénium, dans le temps dans lequel nous sommes, amen, la possibilité de la vie éternelle est offerte. Ce n'était pas offert dans le temps où David avait régné. Alors Dieu dit donc que David régnera encore dans le millénium. Et c'est pour cela qu'il a dit, sa pierre a été placée en Sion. Sion, c'est la cité de David. Et il a dit, il ne manquera pas quelqu'un de David qui va régner, qui sera sur son trône, un trône éternel, un règne éternel. Amen. C'est ça que Dieu a dit. Nous sommes dans ce temps-là, où les choses sont en train de comment on appelle ça, de s'accélérer, voilà, selon le timing divin. Amen. Mais Dieu est tellement bon, il ne veut pas que nous périssions, il ne veut pas. On nous a appris qu'il fallait juste donner sa vie à Jésus et puis c'était clean, c'était ok. C'est ça qu'on nous a dit. Et souvent on nous donne des livrets là, selon les dénominations des différentes églises. Mais tous ces livrets-là, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. C'est des livrets écrits avec la pensée des hommes qui veulent que dans leur église, ça soit comme ci, ça soit comme ça. Les hommes ont écrit, ils ont transformé l'église de Jésus-Christ en un club social, suivant les dénominations. Chacun a écrit selon ce qu'il a arrangé. Et si vous regardez bien l'hiérarchie dans l'église, regardez bien les différentes églises. Amen. Vous allez voir que très souvent, ce n'est pas ceux qui sont appelés qui sont à la tête. Ceux qui sont appelés, on ne veut pas d'eux. Parce qu'ils ont le cœur pour Jésus. Et ce sont les autres qui ne sont pas appelés, ceux qui sont à la tête. Pourquoi? Parce que l'église de Jésus-Christ a été colonisée par les différents sectes de franc-maçonnerie, Rose-Croix, Illuminati et tout, pour que ce soit l'homme qui règne, et puis qui est derrière l'homme, c'est l'ennemi, n'est-ce pas? Alors, tout ça, c'est à dessein, pour soumettre les enfants de Dieu. Mais on est dans le temps où Dieu a apporté beaucoup de... Dieu nous a donné la révélation. On est dans le temps où il a ouvert nos yeux. On est dans le temps où sa lumière est sur la terre. On est dans le temps où il est en train de rassembler ses enfants. Et il appelle tous ses enfants Israël. Tous
les enfants de Dieu s'appellent Israël. Amen. C'est ça qui est dit dans Romains. Romains 11, c'est ça que Paul nous dit. Il dit, et tout Israël sera sauvé. Il dit, tout Israël. Amen. Si tu veux, tu peux être Israël aujourd'hui même. Si tu le veux. Mais si tu persistes pour dire que, oh non, mais tu sais, moi, je suis allemand, et puis bon, les Juifs ont fait ceci, les Juifs ont fait cela, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas encore compris. Les hommes ont divisé la Bible. Ils ont dit que, ouais, la Torah, c'est pour les Israélites, ouais, le Nouveau Testament, c'est pour nous autres ici, et puis bon... Et ils ont divisé en petits morceaux. Il y a des Bibles que tu peux lire, il y a d'autres que tu ne peux pas lire. Les hommes ont fait ça. Ils ont divisé. C'est quoi? Diviser pour mieux régner, n'est-ce pas? On connaît le slogan. Mais avec notre Dieu, c'est pas ça. Il y a juste deux groupes sur la terre. Il y a ceux qui suivent le vrai Dieu. Amen. Et il y a ceux qui sont perdus. Qui sont dans l'illusion. Qui sont là, qui sautillent par-ci, par-là, qui disent qu'ils ont le vrai Dieu, qu'ils ont le vrai Jésus. Et comme j'ai dit... Jésus, avoir une connaissance de Jésus ne va jamais te sauver. Il faut que je te le dise, je vais le répéter plusieurs fois. Ça ne va pas te sauver. Alléluia, amen, tu as une connaissance de Jésus, alléluia, amen. Ça ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est le fait que tu sais tout ce que Jésus a fait et tu décides de le faire comme lui. Tu renonces à ta vie, tu prends ta croix et tu le suis. Ça va te changer. Et suivre Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire retourner sur l'ancien sentier. Ça veut dire retourner, pratiquer ce que Jésus-Christ a pratiqué. C'est-à-dire marcher comme il a marché. Évidemment, certains vont dire on n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas à l'âge du Néandertal. Chacun va dire ce qu'il veut. Ça ne change rien. Que Dieu ne va pas changer. Dieu ne va pas baisser ses standards pour notre génération. Il ne va pas les baisser. Quand, à ce jour-là, on se retrouvera devant Dieu, on va tous venir, on sera tous alignés. Alors nous, les gens du 21e siècle, il sera vérifié si on a marché comme les gens du 1er siècle, amen, puisqu'on est de l'âge de l'Église. Et si, ensemble avec eux, on a marché selon les règles et les lois établies depuis les temps anciens. Voilà pourquoi Apocalypse 13, le verset 8 dit que ceux dont le nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde, ils vont adorer la bête. C'est-à-dire, ils n'auront pas en eux la colonne pour pouvoir dire non. Ils n'auront pas, eux, cette puissance-là pour dire non. Ils seront juste... il n'y aura pas en eux la vie pour pouvoir dire non, je ne fais pas. Il n'y en aura pas. Il n'y a que ceux qui choisissent aujourd'hui de retourner à la base. Et je viens vous encourager. Je viens le dire à tout le monde. Amen. Et vous savez, dans la vie, souvent on ne sait pas pourquoi, on se fait des ennemis, n'est-ce pas, dans la vie. La Bible dit quoi? La Bible dit, soyez en paix avec tous les hommes autant que ça dépend de vous. Ok? Donc, s'il y a des gens qui se font tes ennemis, tu ne peux rien. Amen. Donc, sur mon parcours, je me suis retrouvée tout simplement seule. Ok? Je me suis retrouvée seule. Mais, gloire à Dieu. Parce que de toutes les manières, on va devant Dieu seul, on ne va pas en groupe. Si bien que aujourd'hui, il y a des personnes avec qui j'avais marché, mangé, amen, qui sont très distants de moi. N'est-ce pas? Et c'est correct. Mais je viens dire à toutes ces personnes-là, peu importe la façon dont vous m'avez connue, si vous m'avez connu comme la femme d'un pasteur, comme vous m'avez connu comme la mère des enfants, vous m'avez connu comme votre ami, votre camarade, peu importe comment vous m'avez connu, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, hein, c'est que je viens vous dire ceci. Prenez le conseil que je vous donne. Prenez-le. Retournez à l'ancien sentier. Choisissez de pratiquer la doctrine de Christ. Choisissez de faire partie de la femme. Parce que le dragon ne peut pas vous sauver. Le serpent ne peut pas vous sauver. Si on retourne dans ce texte d'Apocalypse 12, c'est dit, je vais lire rapidement, c'est dit
au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable a peu de temps. Et dans le combat d'Apocalypse 12, c'est dit que le dragon et ses anges combattirent contre Michel, amen, et ses anges. Ils ont combattu. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le dragon fut précipité. Amen. Et c'est dit que maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Amen. C'est maintenant que le règne est arrivé. On est dans ce temps-là. Mais attendez, je vous lis quelque chose. Dans Daniel 7, il faut prendre note, n'est-ce pas? Dans Daniel 7, c'est dit au verset 23, il me parla ainsi, c'est-à-dire que l'ange parle à Daniel. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Alléluia. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Le règne de Jésus-Christ est un règne éternel. On est là. On est là à ce stade-là. On est à ce stade-là. Il est très très important que tu ranges ta vie. Que tu choisisses le côté des gagnants. Vous savez que dans les élections, il y a des gens qui n'aiment jamais perdre. Ils ont beau soutenir un candidat, mais quand à la dernière minute, ils entendent, comment on appelle ça là, les statistiques dire que c'est tel candidat qui va gagner, quand ils s'en vont, ils changent parce qu'ils veulent toujours gagner. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as changé? Oh non, comme j'ai vu que mon candidat allait perdre, je ne voulais pas perdre, j'ai gagné. Voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Mais c'est le temps d'être un gagnant. Parce que les gagnants sont du côté de Jésus. Ils sont du côté de la femme. C'est eux qui vont gagner. Ce n'est pas le dragon. Oh non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et si nous lisons Apocalypse 12, c'est dit quoi? C'est dit que le dragon s'est dressé devant la femme. Mais la femme a réussi à accoucher son enfant. Comment? Bonne question. La femme a réussi à accoucher son enfant malgré le fait que le dragon s'est tenu devant elle. Preuve que le dragon ne va pas gagner. Alors, on n'est plus dans le temps où il faudrait s'obstiner à demeurer sur sa voie. Plusieurs enfants de Dieu s'obstinent à rester sur leur voie. Ils sont dans l'illusion totale. Ce n'est plus le temps de dire que, oh ouais, bon, Dieu a fixé le sabbat, c'est samedi, mais moi je préfère dimanche. C'est fini ça. Si tu connaissais Dieu, jamais tu n'allais parler comme ça. C'est parce que tu ne le connais pas que tu dis que oui, Dieu a dit que c'est samedi, mais moi je préfère dimanche. Qui connaît Dieu ne peut jamais dire ça. Il va aller se mettre à ses pieds à genoux pour dire, papa, pardonne-moi, parce que moi je ne savais pas. Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir méprisé un jour de repos pour toi. Pardonne-moi, tu n'avais pas respecté, papa. Aide-moi à m'en sortir. C'est grave ce que j'ai fait, papa. Ça, c'est un enfant qui connaît Dieu et qui aime tellement son père qu'il ne veut pas le décevoir. Mais l'autre qui dit que, ouais, oui, Dieu a fixé samedi, mais moi, je préfère dimanche. Ouais, Dieu a dit que les femmes ne doivent pas porter le pantalon, mais moi, je porte les pantalons où c'est écrit pour femmes.
Oui, Dieu a dit de pas porter les boucles d'oreilles et les chaînes. Mais moi, ma chaîne que je porte, ça a une croix. Et puis mes boucles d'oreilles ont une croix. C'est la croix de Jésus. Tous ces gens-là qui sont comme ça, là, ils ne connaissent pas Dieu. Et moi, je viens te dire d'arrêter ce raisonnement-là. Arrête. Va t'humilier devant Dieu. Parce que tu ne peux pas te tenir devant lui. Tu ne peux pas. Juste son regard va te détruire. Que dirais-tu de t'humilier? Parce que la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Alors, pour revenir, c'est les enfants de la femme qui seront sauvés. Ce n'est pas les enfants du dragon. Même s'ils sont polis, même s'ils ont plein d'argent, même si... Peu importe le titre qu'ils ont dans la société, ils ne seront jamais sauvés. Et pour ne pas vous faire mal, amen, il faut que je vous le dise, parce qu'il ne faut pas que je vous fasse mal en vous laissant comme ça. Nos églises ont été dressées pour le serpent, pour le dragon. Je suis désolée de vous dire la vérité. Nos églises n'ont pas été dressées pour que Jésus-Christ soit roi dans l'église. Non, non, non. C'est le serpent qui est roi qui est acclamé dans l'église. Il faudrait que tu prennes cette vérité-là. C'est ça la vérité. Sur tous les coins de la terre, l'église telle qu'elle est aujourd'hui, elle est faite tout simplement pour accueillir le dragon, le serpent, le diable. C'est pourquoi il est roi dans l'église. Quand tu vas à l'église, tu ne sais pas si tu es au bar. Tu ne sais pas si tu es dans un amphithéâtre universitaire. Tu ne sais pas où tu es. Tu sais que tu es dans ces endroits-là, sauf dans la présence de Dieu, quand tu es dans nos églises. Voilà où l'église de Jésus-Christ est rendue. Mais il est temps que tu rentres en toi-même, que tu prennes ta Bible, ton Ancien Testament là, que tu ailles devant Dieu pour dire, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Tu ne peux pas impressionner Dieu, ni avec tes diplômes, ni avec ton argent, ni avec ton âge, ni avec ton background. Tu ne peux pas impressionner Dieu. Alors, comme tu ne peux pas, humilie-toi, c'est tout. Tu veux te sauver? Tu veux expérimenter la vie éternelle? Alors, fais tout pour être l'enfant de la femme. C'est l'enfant de la femme qui sera sauvé. Et ceux du dragon, ils seront précipités en enfer avec lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.